Salut à vous mes chers abonnés. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va à nouveau parler des transferts de force entre différents exercices. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet où je vous expliquais comment analyser le transfert de force entre les exercices. Et du coup, si vous avez vu cette vidéo, vous avez dû voir que le transfert c'est un spectre qui peut être assez large et que c'est pas tout blanc, pas tout noir. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais le problème c'est que je vois beaucoup de gens qui ont vu cette vidéo qui ont justement toujours une vision très binaire du transfert. Et en fait, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils confondent transfert absolu, transfert optimal avec transfert. Et du coup, ils deviennent très binaires, très catégoriques, ils n'ont aucune nuance. Et du coup, quand quelqu'un leur demande est-ce que la maltaise, ça transfère sur la planche? Eh bien, ils vont dire non, la maltaise ne transfère pas sur la planche. Alors que c'est plus compliqué que ça. Les exos qui ont un transfert optimal, qui ont un transfert total sur un autre exercice, c'est généralement des exercices qui vont être extrêmement proches, extrêmement spécifiques. Donc par exemple les planches lean-up to hold qui vont avoir un transfert total sur les planches hold, ou les front lever lean-up to hold qui ont un transfert absolu sur le front lever. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres exos n'ont pas de transfert. Dire ça, c'est n'avoir rien compris à la notion de transfert justement. Donc comme je l'ai dit, le transfert c'est un spectre très large, et du coup un exercice peut avoir un transfert à 100%, mais aussi il peut avoir un transfert correct, on va dire à 60%, il peut avoir un transfert bof, on va dire à 30%, il peut avoir un transfert nul, donc à 20, 10 ou 0%. Mais du coup vous voyez que c'est quand même un peu plus subtil que dire oui il y a du transfert, non il n'y a pas de transfert. Ça marche très rarement comme ça. Oui, le squat ça n'aura pas de transfert sur la planche. Oui, ça c'est vrai. Les dips n'auront pas de transfert sur le soulevé de terre. Oui, d'accord. Donc en effet, parfois il n'y aura pas de transfert. Mais si je fais cette vidéo, c'est que très souvent je vois des gens être catégoriques et dire qu'il n'y a pas de transfert dans des cas où justement il y a du transfert et parfois même un bon transfert. Donc dans cette vidéo, on va voir quelques exemples. La plupart, c'est des exemples que justement j'ai déjà vus. C'est pas des trucs que je sors de ma tête, c'est vraiment des trucs que j'ai vus parfois régulièrement. Et du coup, vous allez voir pourquoi dans ces cas-là, ces personnes se trompent. Selon moi, évidemment. Donc, le premier cas, justement, ça va être le cas du transfert planche maltaise. Donc ça, on va voir beaucoup de gens qui vont dire que la planche n'a pas de transfert sur la maltaise et inversement. Et leur argument, parfois ça va être de dire, regarde, lui, il est très fort en planche, il est nul en maltaise, ou moi, quand j'avais ma planche, j'étais nul en maltaise, etc., etc. Mais ça, encore une fois, c'est ne pas comprendre la notion de transfert. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un transfert immédiat ou linéaire d'un exo sur un autre qu'il n'y a pas un transfert. Parfois, c'est juste qu'il y a un facteur limitant qui va vous empêcher de voir ce transfert, par exemple, mais ça n'enlèvera pas le fait qu'il y a du transfert peut-être sur un autre des facteurs limitants. Et dans ce cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de transfert. Ce n'est pas logique. Et donc, dans le cas de la planche et de la maltaise, utilisons juste un peu de logique. La maltaise, on peut voir ça comme une planche très large. Donc en fait, si vous faites une planche et que vous élargissez beaucoup votre poigne, petit à petit, vous allez finir dans une position de maltaise. Et du coup, on va être sur deux exercices où on va pousser quand même de manière assez similaire. La maltaise, on va pousser comme ceci, de manière statique. La planche, on va pousser comme ceci, de manière statique. Donc déjà, en partant de là, on peut quand même deviner qu'il y a une forme de transfert parce que c'est des mouvements extrêmement similaires. Et tout simplement, on pourrait comparer ça à du développé couché. Donc en fait, la maltaise, si on plie les bras, c'est grosso modo un angle articulaire de développé couché partiel bas, donc l'amorce d'un développé couché, alors que sur la planche, si on plie le bras, ça va plutôt être l'équivalent du tiers haut d'un développé couché en close grip. Donc, pour vous montrer de côté, en maltaise, grosso modo, on est ici. Si on plie le bras, ça donnerait à peu près cet angle-là de poussée. Et sur sa planche, on va être un peu plus ici, et bien là, ça donnerait cet angle-là de poussée. Et là, est-ce que, à votre avis, il y a du transfert entre du développé couché ici et du développé couché ici? Eh bien oui, évidemment. Ça, personne ne dit le contraire. Tout le monde dans le powerlifting sait que faire du close grip, ça va transférer sur du 45 degrés ou sur du coude très ouvert. Tout le monde sait qu'il y aura une forme de transfert entre le bas, le milieu et le haut. Et donc, forcément, il y a du transfert également au niveau de l'épaule entre la maltaise et la planche. Ensuite, quels sont les autres composants de ces mouvements? Eh bien, il y a la protraction. Et là, à votre avis, est-ce qu'il y a du transfert entre une protraction comme ceci et une protraction comme cela? Eh ben oui. Oui, évidemment qu'il y a du transfert entre ces deux types de protraction. La différence n'est pas non plus énorme côté angle articulaire. Et côté coude, est-ce qu'il y a du transfert à votre avis ici et là? Bah oui, parce qu'au final, côté coude, ça ne change rien. Là,
la tension sur le coude, ce sera du straight arm dans tous les cas. Et donc là, il y aura également du transfert. Donc oui, pour le coude, en maltaise, la tension sera beaucoup plus forte, ce sera beaucoup plus difficile côté coude, comme sur une crosse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de transfert. Ça veut juste dire que le niveau de difficulté des deux mouvements est différent. Là, dire qu'il n'y a pas de transfert serait comme si vous disiez que le low bar squat ne transfère pas sur le high bar à 0% parce que vous arrivez à faire un squat low bar à 100 kg et vous n'arrivez pas à faire un squat high bar à 100 kg. Et ben non, là, c'est pas une histoire de transfert. C'est juste que le high bar est plus difficile et donc vous n'y arrivez pas parce que vous manquez de force en high bar. Et bien là c'est pareil. Mais le fait est qu'il y aura du transfert sur tous ces éléments d'une figure sur l'autre. Pas du transfert à 200%, mais un transfert qu'on peut qualifier quand même de très correct, voire même bon selon moi. Évidemment que la spécificité est toujours reine. La force est spécifique à l'angle articulaire. Et donc, encore une fois, le transfert ne sera pas absolu. Le transfert ne sera pas linéaire. Gagner 1 seconde sur sa maltaise ne vous fera pas gagner 1 seconde sur votre planche. Personne ne dit ça. Mais poussez le raisonnement un peu plus loin. Ne pensez pas blanc ou noir. Le fait est qu'il faut voir la maltaise et la planche comme deux variantes de bench, par exemple. Et donc, comme au bench, rajouter 1 kg en wide grip ne veut pas dire que vous allez rajouter 1 kg en close grip. Ça ne veut pas dire que le transfert va être immédiat, absolu, à 200%. Mais le transfert sera présent dans tous les cas. Du coup, on peut également prendre l'exemple de la crosse. Ça, pareil, on verra plein de gens dire que la crosse n'a pas de transfert sur la planche, que la crosse n'a pas de transfert sur la maltaise. Et ça, encore une fois, c'est faux. Il y aura une forme de transfert, ou ça, au niveau du straight arm. Tout simplement parce qu'en maltaise, la contrainte sur les coudes, la contrainte au niveau des biceps, la tension sur le tendon sera extrêmement similaire à ce que vous avez en crosse. Et donc, au niveau des coudes, oui, il y aura un transfert fort entre la maltaise et l'iron cross. Et du coup, si vous êtes quelqu'un qui est limité sur sa maltaise principalement par les coudes, par les biceps, et bien dans ce cas, vous aurez un transfert de la crosse qui sera très intéressant. Donc c'est mon cas. A l'inverse, en cross, il n'y a pas de deltoïde avant, comme sur la planche et sur la maltaise, et il n'y a pas vraiment de protraction dans le sens de la gravité. Et du coup, si c'est ça vos facteurs limitants, et bien en effet, là, la crosse aura un transfert beaucoup moins intéressant et beaucoup moins immédiat sur votre maltaise. Et du coup, il y aura encore moins de transfert entre la crosse et la planche, mais il y aura quand même une petite forme de transfert, encore une fois, au niveau des coudes. Donc, toujours cette notion de le transfert, c'est un spectre. Et du coup, si on fait un spectre du transfert sur la planche, eh bien peut-être que la maltaise sera assez haut sur ce spectre et la crosse sera relativement bas sur ce spectre. Tout comme les handstand push-ups se retrouveront peut-être un peu plus haut sur ce spectre, en dessous de la maltaise, etc., etc. Et du coup, encore une fois, c'est pas juste du oui-non. Ensuite, un autre truc qu'on voit très souvent, qu'on entend très souvent dans le street, ça va être que tous les exos aux haltères n'ont pas de transfert sur les figures. Donc par exemple le curl gymnaste, le Zanetti aux haltères, etc. Et ça, encore une fois, ça n'a pas de sens. Quand on est en maltaise, on va pousser comme ceci dans le sol. Quand on va faire des Zanetti aux haltères, on va pousser comme ceci contre la gravité. Est-ce que vous pensez que c'est logique de dire que pousser comme ceci dans le sol et pousser comme ceci contre la gravité, ça n'a pas de transfert? C'est l'équivalent de dire que les pompes lestées où on pousse comme ceci dans le sol, ça n'a pas de transfert sur le développé couché où on pousse comme ceci dans une barre. Si ça a un transfert énorme, il n'y a donc pas de raison. Le street, ce n'est pas quelque chose à part. Les lois de l'entraînement ne changent pas pour le street en particulier. Et du coup, pour le street, c'est la même chose. Si il n'y a pas de différence côté transfert entre le poids du corps et la fonte en powerlifting, en musculation traditionnelle, il n'y a pas de différence entre le poids du corps et la fonte en street workout. Encore une fois, les streeteux, c'est les premiers à s'énerver quand ils entendent des fonteux dire que le poids du corps, ça ne fait pas autant de force que la fonte. Et c'est les premiers à se moquer des fonteux qui disent ça. Mais eux-mêmes, ils utilisent cette rhétorique pour les exos aux haltères, mais de manière inversée. Pas très logique du coup. Un muscle n'a pas d'œil. Un muscle n'est pas capable de savoir si la tension que vous lui appliquez est faite par une haltère, par le poids du corps ou par un élastique. Le muscle, voyez ça comme un élastique. Un élastique qui se raccourcit ou un élastique qui s'étire. Et le muscle, il ne connaît qu'une chose, c'est la tension. Donc, une tension de 10 kg, équivalente à 10 kg, qu'elle provienne de votre poids du corps, ou d'une haltère, ou d'un élastique, ou d'un sac de plumes, ou d'un sac de plomb, pour votre muscle, ce sera pareil, ce sera une tension de 10 kg. Sur du dynamique, il pourra y avoir des variations, par exemple avec les élastiques ou les poids libres sur la courbe de résistance, etc., etc., mais on s'en fout parce que c'est pas le propos. Et du coup, si votre muscle ne fait pas la différence, eh ben, il y aura un transfert énorme si vous faites exactement le même angle articulaire, le même mouvement et que vous poussez dans la même direction. Si quelqu'un vous dit le contraire, demandez-lui qu'il vous explique précisément quel est le mécanisme, quel est le processus biologique qui explique ça.
comment votre muscle fait la différence. Mais généralement, les gens vont juste parler japonais et vous dire Le PDC, c'est pas pareil, les haltères, c'est pas pareil. et c'est tout. Mais ça, ce n'est pas un argument. Là où il y aura des différences, c'est côté hanches, côté bas du corps, etc. Oui, quand vous faites aux haltères, vous n'avez pas à positionner vos hanches dans l'espace, etc., etc. Mais ça, c'est un tout petit travail d'ajustement technique. C'est une question de schéma moteur qui se règle en faisant du hold à l'élastique en quelques séances. Mais du coup, pour tous les gens qui savent déjà tenir une planche, tenir une maltaise, leur dire, et on l'entend très souvent, que les haltères c'est bien pour travailler la forme ou pour faire du renfort, mais que ça ne transfère pas sur la figure, ça c'est complètement idiot. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi? Du renfort qui ne transfère pas sur la figure. Ça pareil, ça n'a pas trop de sens. Le renfort, par définition, c'est être plus fort, c'est être plus conditionné. Donc ça voudrait dire que ça vous rend plus fort, plus conditionné sur la figure, tout en ne vous rendant pas plus fort sur la figure. Encore une fois, c'est un peu bizarre, tous ces arguments un peu fantasques là, qui sortent de l'esprit des street malades. Donc non, vous ne verrez peut-être pas un transfert immédiat si vous n'avez pas le bon schéma moteur. Quand vous faites des figures, il faut un peu plus se concentrer côté forme. Vous pouvez plus facilement fail votre positionnement, votre groove. Mais par contre, si vous passez d'un Zanetti aux haltères à 12 kg x 1, un Zanetti aux haltères à 30 kg x 1, vous serez infiniment plus fort en maltaise, vous serez infiniment plus conditionné en maltaise et le transfert sera énorme. Et tous vos holds seront nettement plus solides que quand vous aviez votre Zanetti à 12 kg. Et ce, même si vous n'avez pas amélioré votre force en maltaise. Donc imaginons que vous ayez une maltaise à moins 15 kg x 10 secondes, vous avez votre Zanetti haltère 12 kg x 1, si vous restez sur les mêmes séries de maltaise sans chercher à progresser pendant 2 ans et qu'à côté vous augmentez votre Zanetti de 12 kg à 30 kg et que là vous retestez un vrai max de maltaise, et vous serez beaucoup plus fort. C'est aussi simple que ça. Un exo aux haltères transférera fortement sur l'exo équivalent au poids du corps et vice versa. Ensuite, quelque chose d'autre qu'on entend souvent, c'est une absence de transfert d'une discipline vers l'autre. Donc par exemple, on va parfois entendre que le street lifting ne transfère pas sur le street workout. Le street workout se transfère bien sur le street lifting, mais le street lifting, ça ne transfère pas sur le street workout. Le powerlifting, ça ne transfère pas sur le street workout, etc. etc. Et ça, encore une fois, être binaire sur des disciplines complètes, c'est pas très malin. Évidemment qu'il y a des disciplines qui ne transféreront pas forcément bien sur d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transfert. Un mec qui a fait 5 ans de street lifting, qui a une grosse dips lestée, qui a une grosse traction lestée, qui arrive dans le street workout, forcément il aura des acquis. Forcément il aura des facilités sur certains mouvements et forcément il aura des facteurs limitants qu'il aura moins besoin de travailler que quelqu'un qui part de zéro. Et c'est pour ça que les mecs qui arrivent dans le street, qui ont 50 street lifting derrière eux et qui au bout de 6 mois de street vont dire qu'ils s'entraînent que depuis 6 mois, ils sont malhonnêtes. Parce que tout simplement, c'est pas vrai. Si vous vous êtes entraîné 5 ans avant en street lifting, certes, vous n'avez pas fait 5 ans et demi de street, mais il faut quand même compter ce temps d'entraînement dans votre temps d'entraînement global, parce que ça fausse énormément les choses, et c'est pour ça qu'après on se retrouve avec des gens qui ont des niveaux de malades, ou qui font croire qu'ils ont des niveaux de malades en très peu de temps. Donc évidemment, par exemple, que les dips lestés, le transfert sur la planche, sur la maltaise, sur l'iron cross, sera relativement bof, tout simplement parce qu'il manquera des facteurs limitants. Donc typiquement, le facteur limitant le plus problématique, ce sera le straight arm, avoir les bras verrouillés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne taffe dans aucun autre sport que le street. Et du coup, on peut être extrêmement fort en développé couché, extrêmement fort en dips lestés, extrêmement fort en développé militaire. Mais si on est incapable de tenir 8 kg en straight arm sans se déchirer le coude, on ne pourra pas exploiter la force des épaules, des pecs et compagnie qu'on a développé dans cette discipline-là. Mais il n'empêche qu'on aura quand même des gros gains de force côté épaules, et dès qu'on arrivera à améliorer sa force straight arm, derrière, on n'aura pas besoin non plus d'améliorer cette force d'épaule parce qu'on l'a déjà. Et surtout, le street, c'est très vaste. Donc certes, par exemple, le développé couché, le développé militaire, les dips, ça transférera pas bien sur le straight arm, mais ça transférera beaucoup mieux sur tout ce qui sera handstand push-up ou 90 degrés push-up. Et là, pareil, ça donnera de grosses facilités aux athlètes qui étaient forts dans l'autre discipline. Donc évidemment qu'une autre discipline ne transférera jamais à 100% sur le street, par exemple, tout simplement parce qu'il y a toujours cette notion de spécificité. Rien ne sera jamais autant spécifique que la discipline en elle-même. Si vous voulez avoir une spécificité absolue pour l'escalade, rien ne sera aussi efficace que l'escalade. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de transfert très fort, par exemple, du street sur l'escalade, ou des tractions lestées sur l'escalade. Donc, encore une fois, avoir un peu de nuance. Évidemment que faire du ballet, ça n'aura pas vraiment de transfert sur le street workout. Par contre, faire du street lifting ou faire du power, il y aura quand même un transfert à ne pas négliger. Ensuite, pour partir par exemple sur un exemple jambes, autre chose qu'on entendra assez souvent, et on verra plein de gens dire que les pistol squats, ça ne transfère pas sur le squat bar. Et ça encore une fois, donc on est en train de dire que la version
unilatéral d'un mouvement ne transfère pas sur ce mouvement, alors que c'est les mêmes muscles, alors que c'est le même angle articulaire, alors que c'est la même direction de force. Là, c'est équivalent à dire que les tractions un bras ne transfèrent pas sur les tractions de deux bras. Donc si, évidemment que le pistol squat transfère beaucoup sur le squat. Mais, encore une fois, c'est juste qu'il y a des facteurs limitants sur le squat bar qui ne seront pas sur le pistol squat. Et c'est ça qui peut bloquer le transfert immédiat, le transfert linéaire. Donc oui, au pistol squat, on n'a pas l'aspect gainage, on n'a pas une barre lourde sur le corps. Et donc si on fait des pistoles à 20 ou 30 kg, et ben on ne va pas développer cette rigidité du haut du corps, on ne va pas développer ce gainage autour de la colonne. Et donc oui, quelqu'un qui fait juste des pistoles et qu'on met sous une barre de squat de 150 kg, il aurait beau avoir la force dans les jambes pour pousser 500 kg, s'il n'a pas le gainage pour tenir cette barre-là, il ne pourra pas la soulever, tout simplement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert entre du squat à une jambe et du squat à deux jambes? Bah si, bien sûr qu'il y a du transfert. Encore une fois, c'est juste que le transfert se fera exclusivement, dans cet exemple-là, au niveau du bas du corps, au niveau des jambes, tout simplement. Ensuite, un autre cas que j'ai rencontré souvent, ça va être le transfert front et traction. Donc ça, j'avais fait une vidéo justement où j'expliquais que les tractions et le front avaient un très bon transfert de force, mais assez régulièrement, il y a eu des gens qui sont venus me voir en disant qu'ils avaient vraiment progressé au front, mais que quand ils ont testé leur traction, elles n'avaient pas progressé. Alors que derrière, ils avaient progressé au front fortement. Et du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas de transfert, alors que moi, je disais qu'il y avait un transfert très fort. Et là, tout simplement, c'est encore une fois, juste parce qu'ils n'ont pas pris en compte un des facteurs limitants. Donc en fait, le transfert entre front et traction, il est extrêmement fort au niveau de l'épaule. Parce qu'en fait, le front, par exemple, si vous faites des front lever press, vous allez faire ceci, ce mouvement-là, et si vous faites des tractions, vous allez faire ce mouvement-là. Donc en fait, la même chose, mais bras pliés sur les tractions, bras tendus sur le front, et du coup, au niveau de l'épaule, et donc au niveau des dorsaux, là, vous aurez énormément de transfert, parce que c'est la même chose, c'est le même angle articulaire, c'est la même direction de force. Mais le problème, c'est qu'en front, vous avez le bras en extension, et donc ça va être les triceps qui vont participer au mouvement dans leur action d'extension de l'épaule, alors que sur les tractions, vous avez le bras qui fait une flexion, et donc ça va être l'inverse, ça va être les muscles fléchisseurs du coude qui vont intervenir, donc les biceps, le brachial, le brachioradial, etc. etc. Et du coup, vous avez peut-être énormément progressé côté dorsaux, vous avez gagné beaucoup de force côté dorsaux, mais une fois que vous passez sur votre action, si par exemple vous n'avez pas fait d'isolation des biceps, si vous n'avez pas progressé en flexion de coude, et bien peut-être que tout simplement vous avez la force des dorsaux, mais vous êtes bloqué par votre force de flexion de coude, et du coup vous n'arrivez pas à compléter la traction, tout simplement parce que vous manquez de force des biceps ou du brachial antérieur, etc. Et donc ce n'est pas un problème lié aux dorsaux. Donc le transfert de force a bien été présent, c'est juste que vous êtes limité par justement un autre facteur, et donc vous ne pouvez pas voir ce transfert tant que vous n'aurez pas également débloqué votre force sur ce facteur limitant là. Et enfin, un dernier exemple qui rejoint un peu l'exemple précédent du Zanetti halter avec la maltaise, ça va être le transfert entre les figures aux élastiques et les figures au poids du corps. Donc ça, c'est très courant de voir des élites dans le street dire que s'entraîner aux élastiques, ça ne fait pas progresser au poids du corps, que c'est bien juste pour faire du travail de forme ou du volume. Donc ça, encore une fois, ça ne veut rien dire, ce n'est pas logique. Si vous faites du travail de volume au bench, vous améliorez les rep range du dessous. Vous améliorez les rep range de force. Si vous passez de 100 kg x 10 en volume au squat à 100 kg x 30 en volume au squat, vous améliorez votre 1 rep max. Il n'y a aucun univers où vous n'améliorez pas votre 1 rep max en progressant énormément en volume. Mais en street, comme d'habitude, vu que c'est un sport magique qui défie les lois de la physique, là ça ne marche pas. Et idem, faire du taf de forme. De quoi on parle, encore une fois? Au soulevé de terre, si je mets plus léger, je pourrais avoir une meilleure forme. Je pourrais faire du taf de forme. Mais ça restera du soulevé de terre. Et du coup, ça restera le même exercice, la même direction de force, et il y aura du transfert. En street workout, c'est la même chose. Et encore une fois, votre corps n'est pas capable de faire la différence entre une tension élastique, une tension aux haltères, une tension au poids du corps, surtout en position statique, où là, il n'y aura même pas de changement de courbe de résistance. Donc, si là, je tiens une haltère comme ceci, ou que je tiens un élastique comme ceci, là, mes biceps, mes épaules ne sont pas capables de voir la différence si l'élastique a une tension de 10 kg et si l'haltère a une tension de 10 kg. Dès le moment où je suis dans la même position exacte, le muscle va juste se dire il y a tant de tension et il va juste se contracter pour supporter cette tension, tout simplement.
Donc encore une fois, ce délire des élastiques qui ne transfèrent pas sur le poids du corps, c'est exactement le même truc que dire qu'un sac de 1 kg de plomb serait plus lourd qu'un sac de 1 kg de plume. Ça n'a pas de sens. Donc ça, évidemment, je ferai une vidéo quand même sur le sujet pour aller plus loin dans la réflexion et démonter cette idée reçue avec beaucoup plus d'arguments. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que si vous prenez 15 kg d'assistance élastique, que vous passez de 10 secondes à 1 minute sur cette assistance-là, puis que vous réduisez l'assistance élastique petit à petit jusqu'à arriver à 6 kg d'assistance que vous tenez 1 minute, puis 4 kg d'assistance que vous tenez 1 minute, puis 2 kg d'assistance, donc rien du tout, que vous tenez 1 minute, une fois que vous allez passer au PDC, vous n'allez pas réussir à tenir si vous n'avez jamais fait de PDC, alors qu'avec 2 kg d'assistance élastique, vous réussissez à tenir 1 minute. Non. Non, ça c'est impossible. Absolument impossible. Vous pourrez taffer absolument 100% de votre temps aux élastiques. Si vous devenez très fort aux élastiques, eh ben, vous finirez par progresser forcément au poids du corps, car les rep range sont liés. L'assistance élastique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne change pas par magie la mécanique du mouvement. L'assistance élastique, elle va juste vous enlever du poids. Et en fait, quand vous allez faire votre planche, eh ben, au lieu de faire 60 kg, eh ben, vous ferez une planche comme si vous faisiez 50 kg. Et du coup, ce sera le seul changement. En fait, c'est la même chose que retirer du poids sur une barre de squat, sur une barre de développé couché, sur une barre de soulevé de terre. Donc non, ça ne change pas la mécanique, ça ne change pas l'exercice, c'est exactement le même exercice, c'est juste à une intensité différente, c'est à un poids différent. Et donc le transfert sera à 200% dans ce cas-là. Les gens qui vous diront qu'il n'y a pas de transfert, souvent ils vous utiliseront des arguments fumeux, genre... Non, j'ai déjà vu un mec qui tenait 20 secondes à moins de 10 kg et au PDC il tenait pas. C'est la même chose que dire j'ai déjà vu un mec qui faisait 70 kg x 10 au squat et qui n'a pas réussi à faire 150 kg x 1. C'est juste qu'il n'avait pas la force. Me sortez pas des chiffres random en disant il arrive à faire ça, il n'arrive pas à faire ça. S'il n'arrive pas à tenir au PDC, il n'avait pas la force de tenir au PDC, c'est tout. C'est pas une histoire d'élastique derrière. Trouvez-moi un mec qui tient 50 secondes à moins de 2 kg. Un mec qui tient 50 secondes à moins de 4 kg qui ne tient pas au poids du corps. Ça n'existe pas, tout simplement parce que là, le ratio de force sera cohérent. C'est un mec qui tient 50 secondes à moins de 4 kg, je suis désolé, il tiendra facilement plus de 20 secondes au PDC. Un mec qui tient 1 minute à moins de 4 kg, à moins de 6 kg, il fumera la plupart des gens au PDC. Tout simplement parce qu'il sera très fort aux élastiques et donc indirectement très fort au poids du corps. Encore une fois, si des gens vous disent ça, demandez-leur juste qu'ils vous expliquent précisément quel est le mécanisme biologique qui fait que le corps fait la différence entre un élastique et le poids du corps. Et ils seront incapables de vous répondre. Ils vous diront juste « c'est différent, le PDC c'est différent, des élastiques, c'est pas le même feeling, etc., c'est pas pareil. » Mais tout ça, c'est pas des arguments. Dire c'est différent, dire c'est pas pareil, dire d'expérience, je sais que c'est pas pareil et tout, c'est pas un argument. Expliquez-nous précisément, si vous pensez qu'il y a une différence, qu'est-ce qui cause cette différence? Donnez de vrais arguments logiques, des arguments scientifiques, des raisons derrière. Parce que juste dire c'est comme ça, ce n'est pas un argument pour dire qu'il n'y a pas de transfert entre les deux. Là, moi, je vous ai expliqué pourquoi ça n'avait aucun sens, pourquoi il y a du transfert entre les deux. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent ce genre de conneries juste parce qu'ils sont forts. Être fort, ce n'est pas une justification pour dire des conneries. Il faut quand même que vos arguments fassent du sens, il faut que ce soit logique, il faut qu'il y ait des raisons derrière. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce sujet. Normalement, là, vous serez encore mieux équipé pour comprendre le transfert. J'espère que je verrai un petit peu plus de nuances quand les gens parleront. Comme d'habitude, si c'était pas clair, si vous avez des questions sur ça, si vous voulez me demander des trucs, si vous voulez rejoindre mon équipe d'élèves surhumains qui ont 100% de transfert sur tous leurs exos grâce à ma méthode magique ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à plus.